Beaucoup de monde aujourd'hui connaît le cosplay. Un principe simple, revêtir les habits d'un personnage que l'on adore et jouer son rôle. Seulement, après un accident, je me suis mis à avoir des pouvoirs lorsque je porte mon cosplay. Ah, trop bien, je vais pouvoir mettre ma série. Waouh, c'est chaud! Et le pire, c'est que j'ai une sensation de puissance quand je le porte. C'est inégalable. Je suis Mangavi. Bon, ouais, par contre, j'ai pas de cape. For Life est donc un manga français réalisé par Antoine Dolle et Van Yu. Le tome 1 s'appelle donc Crépuscule et le tome 2 devrait sortir cette année s'appelant Aube. Kali, Mina, Tam et Sarah sont 4 adolescentes fans de manga. Elles se préparent afin d'aller à la Nippon Expo en cosplay. Elles se rejoignent tous à un arrêt de bus afin de prendre le bus tout ensemble et une fois dedans, malheureusement, elles ont donc un accident. Elles se réveillent à l'hôpital. Il y en a une qui est rentrée chez elle, une que malheureusement on ne peut pas voir, vous comprendrez pourquoi. Et les deux autres en fait donc discutent un peu entre elles afin de décider, de savoir ce qui s'est passé, s'est réellement passé. Et Sarah se retrouve avec un petit truc en plus. Une fois les examens médicaux finis, elles peuvent donc rentrer chez elles afin de reprendre une vie normale. Seulement, bien évidemment, comme on s'en doute, il y a un truc en plus. Une fois chez elle, Sarah donc fait ses petites affaires, a promis à ses parents de ne pas remettre son cosplay, mais quand elle le prend et qu'elle l'enfile à nouveau, quelque chose lui paraît un peu différent. Alors quelqu'un toque à la porte, et là, on ne sait comment, les rubans, elle se met à contrôler les rubans et ferme la porte à verrou et la maintient en fait bien fermée de façon à ce que personne ne puisse entrer. Seulement, bien évidemment, pour elle, c'est absolument pas normal. Je veux dire, genre moi, j'ai besoin de fermer la porte, genre j'ai pas des rubans qui vont sortir, toi. Elle décide donc d'en parler à ses amis. Sarah donne donc un rendez-vous à ses 3 autres amis, donc Tam, Mina et Kali, dans un café, tout ça, afin de pouvoir discuter avec elles si elles n'ont rien trouvé d'inhabituel aussi. Mais à sa grande surprise, quand toutes 3 arrivent, elles sont en cosplay. C'est alors qu'en fait, une sorte de gros nuage, grosse vague, tout devient un peu sombre. Les gens dehors hurlent. Ah, j'adore. Et en fait, c'est la merde. Et donc en fait, toutes 4 ont un pouvoir lié à leur cosplay. Donc Sarah a donc des rubans, Kali fait apparaître visiblement des flingues et bute des gens. Tam, au début, c'est un peu flou. On sait pas trop ce qu'elle fait et pourtant c'est assez surprenant. Et Mina, pour le moment, c'est un peu compliqué à expliquer, sachant qu'elle était habillée en homme. Et donc, les forces malfaisantes qui débarquent s'attaquent vraiment à elle, mais on ne sait pas encore pourquoi. Et c'est là qu'en fait, donc, leur cosplay, visiblement, va pouvoir sauver le monde. Alors comme ça, au premier abord, le manga semble vraiment intéressant. La trame scénaristique, l'idée de s'accaparer des pouvoirs des personnages que l'on incarne est tout simplement génial. Parce que qui n'a pas rêvé d'enfiler un cosplay et de devenir ce super-héros ou ce personnage ou n'importe qui. C'est quelque chose que tous ceux qui font du cosplay aimeraient sincèrement. Donc oui, c'est vraiment aussi une première fois que je fais une review manga où le résumé de base n'est pas fou et enfin la présentation n'est pas folle et où on sent qu'il y a quelque chose, mais je sais pas, il y a eu un petit truc, car oui, pour une fois, il y a une revue manga que je fais pour vous présenter un manga, mais ce manga je n'ai malheureusement pas aimé. L'univers est assez sympa. On apprend que trop peu de choses sur pourquoi elles ont leur cosplay, pourquoi c'est arrivé, pourquoi L4. Après, ça c'est pas forcément justifié, mais c'est quand même un peu mieux. Et concernant les démons, on se doute qu'il y a un lien avec l'une des 4, forcément, l'une des héroïnes. Seulement, on n'en est pas sûr, mais je sais pas, j'ai eu un truc qui fait que j'ai pas réussi à accrocher malheureusement. Après, scénaristiquement, donc c'est intéressant, mais je trouve que ça aurait pu être développé d'une autre manière. Parce que là, du coup, on a créé des personnages qui sont toutes féminines et qui ont un caractère déjà qui se ressemble un peu trop à mon goût. Et je sais pas, elles ont pas une personnalité qui dégage un truc de fou. Genre en fait, elles découvrent leur pouvoir, donc c'est normal, c'est un tome 1, c'est une mise en place, mais c'est une série finie en 2 tomes.
Et donc en fait j'ai trouvé que pour un tome 1, en fait la mise en place était beaucoup trop importante pour pouvoir réussir à plonger le lecteur dans une hype totale. Donc en soi le concept est extrêmement bien, euh, mais il manque pour moi la petite touche qui fait que le manga peut devenir vraiment intéressant. Sachant qu'on est dans un manga français, le manga français a déjà un peu de mal. Et donc c'est dommage parce qu'en soi, dans tous les cas, j'accorde une chance à tous les mangas français, sachez-le. Mais après, si naturellement j'y prends pas un réel plaisir à la lecture parce qu'il manque pour moi quelque chose, bah forcément c'est difficile de pouvoir accrocher ou réussir à vendre une série correctement. Donc bien évidemment, tout ça c'est mon point de vue. Je ne fais que vous expliquer ce que moi je pense du manga. Après, si vous, toutefois, le résumé que je vous en ai fait vous intéresse, ou vous vous dites pourquoi pas, vous voulez vous laisser tenter, sachez que la série est en 2 tomes, donc ça va encore. Le dessin est très sympa, mais pour ma part, je ne trouve qu'il colle pas vraiment à l'histoire. Parce qu'en fait, on est plongé dans un univers qui fait seinen. De toute façon, c'est marqué que c'est un seinen, Glénat l'a bien précisé. Cependant, pour moi, le dessin est beaucoup trop joyeux. Je perçois pas la touche dramatique ou la touche horreur ou flip quand on est dans ce genre de situation. Et c'est quelque chose qui est assez important parce que si on lit un tome de One Piece, le tome où ils lèvent tous les bras, même si je suis pas fan de One Piece, pour dire au revoir à Vivi quand ils sont dans le pays des sables, je sais plus comment ça s'appelle, à la Basta, on a des frissons, on sent quelque chose, il y a un gros truc, même sur les premiers tomes de Naruto, quand Iruka se prend le Shuriken dans le dos, genre, tu l'as, tes petits frissons, tu les sens bien. Tandis que là, j'ai ce manque, en fait. C'est comme un manque de quelque chose. Je suis vraiment désolé pour les auteurs, parce que ce manga pourrait être top, mais pour moi, personnellement, donc en tout cas, j'ai pas mon petit grain de folie habituel que j'ai avec certains mangas que je présente. Bien évidemment, les 3 quarts du temps, je présente des mangas que moi j'aime principalement, mais là, c'est du manga français, donc je vous en parle, que j'aime ou non. J'aime un peu donner mon avis, puisque c'est le nom de ma chaîne, Mangavis, donc manga et avis. Donc j'essaie de présenter un peu tout ce que je fais, enfin tout ce qui sort. Et si après malheureusement ça ne m'intéresse pas, bah, c'est comme ça. Et si jamais vous ça arrive quand même à vous intéresser, ce que j'espère, bah tant mieux. C'est le but aussi. En tout cas, j'espère donc que la vidéo vous aura plu, bien qu'elle ne soit pas folle comme d'habitude. Je suis complètement explosé. Je pars en vacances dans quelques jours. Donc déjà ça me fatigue, les préparatifs et tout ça. En tout cas, sachez que je suis actif, puisque vous le voyez, je commence à sortir d'autres vidéos. La prochaine revue manga, je ne peux pas dire encore ce que c'est, parce que j'en ai écrit plusieurs et je ne sais pas laquelle va me mettre une petite claque, on va dire, et je vais dire tiens, je vais faire celle-là. En fait, c'est sur le coup de la motivation. Bon, en tout cas, sachez qu'il y aura bien de nouvelles vidéos. Si vous avez des idées de concepts, d'autres choses que vous voulez voir, n'hésitez pas. J'en ai 2-3 qui arrivent, donc où je ne serai pas seul, comme le quiz d'Animeland. Mais en tout cas, voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous comme d'habitude, puisque de toute façon, les bisous ça tue. Et à la semaine prochaine.